Bonjour à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour le sujet suivant, les 10 conseils pour maigrir des fesses. Avant de poursuivre, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour les notifications. Je suis Alan, je suis coach en nutrition et j'aide les femmes à perdre du poids de manière saine et durable. Et je les aide également à devenir totalement autonomes et expertes dans leur propre perte de poids grâce à la méthode que j'ai développée, la méthode Qatar. Et aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, le sujet du jour est les 10 conseils pour maigrir des fesses. Cependant, comme je l'avais précisé dans des précédentes vidéos, il n'est pas possible de cibler une perte de poids. En effet, une perte de poids est très souvent homogène et uniforme. Mais contrairement à une perte de poids, la prise de poids peut être localisée. Vous aurez plus ou moins tendance à stocker des graisses à certains endroits. Cela dépend donc de chaque individu, de la morphologie, etc. Mais aujourd'hui, je vais aborder avec vous 10 conseils qui vous permettront d'une part de réduire votre cellulite, de tonifier vos fesses, de les muscler, de les raffermir. Nous allons donc aborder des points au niveau entraînement, au niveau sport, des petites astuces que vous pouvez implémenter au quotidien, mais également des points qui concernent l'alimentation. Sans plus tarder, quel est le premier conseil? Le premier conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement d'éviter de rester assise trop longtemps sans vous lever. Tout simplement car cela va comprimer la circulation, notamment la circulation sanguine. Pour pallier à ça, ce que je peux vous inviter à faire, c'est tout simplement à vous lever plus régulièrement et à masser vos fessiers de 2 à 5 minutes avec la paume de votre main afin de détendre et de décrisper ces derniers. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement des fesses musclées, ça s'entretient. En effet, il y a des petites astuces que vous allez pouvoir implémenter au quotidien et qui vous permettront donc de raffermir vos fessiers, notamment comme le fait de contracter le plus souvent les fessiers. Quand vous êtes statique, quand vous êtes en train de marcher, quand vous êtes peut-être en train de préparer vos repas, en train de vous laver les dents, essayez au maximum de contracter vos fessiers. Et également la petite astuce supplémentaire, ça sera de grimper les escaliers. Au lieu de vous diriger vers les ascenseurs ou les escalators, essayez au maximum d'utiliser les escaliers. Cela va favoriser et solliciter vos cuisses mais également vos fessiers. Le troisième point, c'est un exercice au quotidien que vous allez pouvoir implémenter. Ça sera donc un exercice relativement simple que vous allez pouvoir également faire lorsque vous allez notamment vous laver les dents. C'est tout simplement, vous vous mettez debout, genoux fléchis, vous avancez le bassin et vous contractez les fessiers. Donc ça rejoint en quelque sorte le deuxième point, mais c'est un exercice que vous pouvez faire très simplement, ça ne demande aucun matériel, c'est pas long, donc essayez de le faire le plus régulièrement possible. Cela permettra donc de contracter vos fessiers. Le quatrième conseil que je peux également vous donner, c'est un exercice incontournable, c'est le jumping jack. Alors le jumping jack, c'est un exercice très intéressant, d'une part car il permet donc de brûler un maximum de calories et surtout d'améliorer son système cardiovasculaire, d'avoir un meilleur cardio comme on dit, mais également il sera très intéressant parce qu'il va solliciter le bas du corps, donc les fesses, les cuisses, etc. Donc c'est vraiment très intéressant, un exercice vraiment très complet que vous pouvez implémenter également chez vous. Vous pouvez le faire donc depuis chez vous, ça ne prend pas beaucoup de temps, donc essayez de le faire au maximum. Ensuite, le cinquième conseil que je peux vous donner, c'est de faire des squats. Alors attention également à cet exercice, si vous ne le faites pas de la bonne manière, vous pourrez éventuellement vous blesser. Donc faites vraiment attention à l'exécution donc des squats. Plus vous aurez de la souplesse et plus vous descendrez au niveau des squats, plus cela favorisera et sollicitera les fesses. Donc les squats, c'est un exercice très intéressant car c'est un exercice polyarticulaire, c'est-à-dire qui fait entrer en jeu plusieurs groupes musculaires. Notamment, voilà, vous allez avoir les fesses qui vont travailler, les cuisses, les ischios, la sangle abdominale, etc. Donc vous pouvez le faire, mais attention à son exécution. Si vous n'êtes pas sûr de l'exécution, demandez à une personne de bien vérifier si voilà, vous avez le dos droit, etc. Donc le squat, vraiment, vous pouvez le faire avec ou sans matériel, même depuis chez vous.
Ensuite, le 6e conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement d'associer à ces exercices, donc au squat, au jumping jack, au fait de contracter volontairement ses fesses, des séances de vélo ou de natation. Pourquoi? Car si vous voulez, ces sports d'endurance vont d'une part donc également améliorer votre système cardiovasculaire, vont vous permettre de brûler un maximum de calories, mais également vont permettre de solliciter la chaîne donc du bas du corps, c'est-à-dire voilà les cuisses, etc. Comme je l'ai indiqué précédemment, ils permettent donc de muscler et d'affiner donc le bas du corps. Ensuite, le but, c'est lorsque vous souhaitez donc perdre du poids, c'est d'être en déficit calorique, mais de faire en sorte d'avoir un apport assez conséquent en protéines. Cela donc dépend de chaque personne. C'est pour ça que le 7e point, c'est on consomme plus de protéines, tout simplement car la consommation de protéines va permettre de lutter contre la rétention d'eau et surtout de maintenir votre masse musculaire. Donc évitez au maximum d'avoir une alimentation trop pauvre en protéines. Augmentez donc votre apport en protéines quotidiennement afin de maintenir notamment votre masse musculaire et d'espérer pouvoir prendre du muscle, car c'est grâce aux protéines qu'on construit un corps musclé. Notamment, il y a bien entendu d'autres métriques, mais les protéines jouent un rôle crucial dans le gain musculaire. Ensuite, le 8e point, c'est on supprime tout ce qui installe les capitons. Pour celles qui ne savent pas ce que sont les capitons, ce sont des amas graisseux sous-cutanés. Donc comment faire pour supprimer voilà, tout ce qui installe les capitons? C'est tout simplement, on évite au maximum d'une part les produits transformés, car les produits transformés sont très souvent riches en sel. Donc le but, ça sera de réduire au maximum votre consommation de sel. On évite les fritures, les produits donc également à sucre rapide. Mais on peut favoriser, et il est important surtout de boire beaucoup pour éviter la rétention d'eau. Donc pour ce point, vraiment retenez une chose, c'est qu'on évite le sel, les fritures et les sucres rapides. Et en fin de compte, tous ces aliments, tous ces nutriments, etc. Se trouvent surtout dans les produits transformés. Donc vraiment, évitez au maximum d'avoir une alimentation trop riche en graisse, trop riche en sucre ou trop salée. L'avant-dernier point, ce sera massez-vous à l'eau froide. En effet, je l'avais indiqué dans une précédente vidéo, les bénéfices donc de l'eau froide, ça va améliorer la circulation sanguine notamment. Vous pouvez, lorsque vous prenez la douche, passer donc l'eau froide au niveau du bas du corps et au niveau des fessiers et pensez donc à masser ces derniers afin d'améliorer la circulation sanguine. Et ça peut être une petite astuce, un petit conseil supplémentaire pour pouvoir raffermir vos fessiers. Le dernier point, ça sera tout simplement de marcher. Comme vous le savez, pour pouvoir espérer d'une part avoir des fesses plus toniques, plus fermes, etc., il sera important de pratiquer une activité physique régulière, mais marcher rentre dans cette activité physique régulière. Vous n'avez pas besoin de passer des heures et des heures à faire du sport, tout simplement vous pouvez aller dehors, vous pouvez marcher. Et le sport qui est intéressant, c'est notamment la randonnée, tout simplement parce qu'il y aura des montées et des descentes et cela va très bien solliciter les fessiers. Donc la randonnée, c'est vraiment un sport très intéressant. Donc si vous êtes proche des montagnes, surtout n'hésitez pas à aller marcher et à vous faire des randonnées. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. Vous savez désormais donc les 10 conseils pour du moins tonifier vos fesses, les raffermir, éliminer au maximum votre cellulite. C'est des conseils relativement simples que vous pouvez implémenter au quotidien. Mais retenez une chose, c'est que si vous souhaitez perdre du poids, vous devez être en déficit calorique et essayer de pratiquer au maximum une activité physique régulière en rapport donc à vos valeurs, à ce que vous aimez et surtout faites les choses de la bonne manière. Nous, on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo sur un tout nouveau sujet. Prenez soin de vous, je vous souhaite une bonne journée. C'était Alan, ciao, bye bye.